Est-ce que le boycott, ça marche vraiment? Depuis quelques jours, c'est la guerre commerciale entre Trump et le Canada. Il a annoncé des droits de douane sur les produits de son voisin. En réponse, Justin Trudeau a demandé aux Canadiens d'acheter local pour boycotter les produits venant des États-Unis. Mais quel impact ça peut avoir? C'est vrai que c'est très compliqué de mesurer l'efficacité d'un boycott. C'est pour ça qu'on peut tenter de l'appréhender avec deux facteurs assez ouverts. La satisfaction des revendications, d'une part, est-ce qu'elles sont plus ou moins atteintes? La sensibilisation à la cause défendue, ensuite, est-ce qu'elle a été entendue? Y a-t-il eu une prise de conscience collective? Et donc, a-t-on obtenu une victoire symbolique? Pour y arriver, on peut suivre quelques recommandations de spécialistes dont je pose les travaux en description. En quelques mots, pour réussir un boycott, il faut établir une cible claire et facilement identifiable, pour que le lancement du mouvement soit le plus facile, rapide et massif. Exprimer en continu nos revendications à notre cible pour qu'elle soit toujours sous pression. Médiatiser notre message au maximum pour trouver de nouveaux participants. Structurer notre action. Avoir un collectif d'organisation permet de répartir les tâches et d'être flexible. Sur l'ensemble des actions de boycott dans l'histoire, rares sont celles qui ont vraiment eu un impact, c'est vrai. On cite souvent celle qui a suivi l'arrestation de Rosa Parks, mais même là, c'est plus complexe qu'une réussite totale du seul boycott. Obtenir une victoire symbolique, c'est toujours ça de prix, c'est vrai. Mais si on veut transformer la société plus en profondeur, le boycott, c'est une arme possible, mais certainement pas suffisante à elle seule.